Bonjour tout le monde, salam alaikum. En continuité toujours de la discussion que j'avais entreprise la dernière fois au sujet du livre de Helawardi, Les derniers jours de Mohammed. Je suis à la discussion maintenant de quelques points par page. Donc, je vais prendre page 98. En page 98, ça m'étonne beaucoup comment que Helawardi se demande comment ça se fait que le père du prophète, radiallahu anhu, ardah, s'appelait Abdallah, or que c'était dans une époque païenne, dans une époque dans la Mecque où les Arabes étaient païens. Donc, comme si, je ne sais pas moi, Helawardi, elle m'étonne parfois. Est-ce qu'elle ne savait pas que, avant l'arrivée de l'islam, le christianisme et le judaïsme cohabitaient dans la Mecque avec les païens? Il y avait des chrétiens et il y avait des juifs. Et c'était des monothéistes qui savaient le bon Dieu. Ils savaient qu'il y a un seul Dieu. Et ce prénom-là existait, bien entendu, des siècles et des siècles avant l'arrivée de Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Donc ce n'est pas étonnant de trouver que son père s'appelait Abdallah. Et Abdallah qui veut dire, juste pas l'esclave de Dieu, comme elle l'explique, c'est l'être de Dieu. L'être, c'est plus juste, parce qu'en langue arabe, comme dans toutes les langues, il y a des spécificités, il y a ce qu'on appelle, Ibn Khaldoun disait, Sena'at al-Lugha. C'est-à-dire, il y avait un langage, mais il y avait plus que cela, la construction des phrases et ce qu'on appelle actuellement, nous, grammaire, syntaxe, et toutes ces disciplines. Donc, cela veut dire Abdallah, c'est-à-dire l'être de Dieu. Mais bien entendu, bien sûr qu'il connaissait le bon Dieu. Comment ça se fait qu'elle se pose cette question-là, ça m'étonne. Bon, en bref, ce n'est pas... Et puis, dans l'ensemble du livre, il y a une certaine allusion à un des califes dans un chapitre, presque dans un chapitre, où ça m'a étonné comment ça se fait qu'elle a osé ramener toutes ces propos dont la philologie n'a pas été prise en considération, pêle-mêle. C'est au sujet de Ali karamallahu wajhahu. Alors, le calife Ali karamallahu wajhahu est présenté comme, et je souhaite que ceux qui m'entendent, les musulmans, parce que l'imam Ali a une valeur extrêmement importante chez tous les musulmans, attention, pas seulement les chiites, tous les musulmans. C'était l'homme courageux, c'était le bras droit du prophète dans les guerres qu'il entretenait. C'était un homme très très courageux et c'était un savant. Le prophète dit « Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ». Je suis, enfin, dans le sens figuré, hein, attention, c'est toujours l'affaire de la langue. Alors, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Moi, je suis la ville de la science, mais Ali karamallahu wajhahu est la porte d'entrée de cette ville. Effectivement, il se trouve que c'est le seul de tous les compagnons du prophète, Sahaba radiallahu anhum ajma'in, qui nous a laissé un livre. Et ce livre est un livre d'une valeur extrême, intitulé Ilm al-Jafr. Je ne saurais, de toute façon personne ne saura, à moins qu'il va utiliser une phrase pour expliquer un mot, je ne saurais traduire ce titre-là en langue arabe, en français. Je ne saurais le traduire. L'essentiel, il s'agit d'un livre d'une science extrêmement avancée par rapport à son époque, une science ésotérique, ce qu'on appelle Ilm al-Jafr, dans laquelle, de toute façon, le livre est
est consultable. Vous pouvez le trouver sur le net. Ilm al-Jafr, l'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu. Et là, vous saurez. Et moi, c'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui soit intellectuel et qui soit moche, qui soit un délabré, qui soit quelqu'un un élitiste. Ça n'existe pas. Quand même, le savoir et la science confèrent à l'homme une certaine allure. Alors, dans un chapitre, c'est tout à fait le contraire. Et là, ça m'étonne comment qu'elle a puisé tout cela sans pour autant, du moins, savoir que ce monsieur est parmi les seuls compagnons. Ali ibn Abi Talib nous a laissé quand même, karamallahu wajhahu, ilm al-Jafr. Et ilm al-Jafr, attention, une science ésotérique qui n'est pas donnée à tout le monde. Moi, j'ai tant essayé de lire ce livre-là, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Et c'est consistant. C'est un livre que je conseille à tout un chacun d'aller au moins le consulter un peu, et il verra. Ça ne va pas avec l'image que Helawardi, dans un chapitre, a donné sur le calife Ali karamallahu wajhahu, en donnant un peu plus d'importance à son frère Ja'far. Bon, on n'en a rien contre Ja'far, mais dans l'histoire de l'islam, l'imam Ali a plus de poids que son frère. Il y a un autre qui a été, comme on dit en langue arabe, Ghuyyiba, c'est l'oncle du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, à savoir Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib a fait beaucoup. Abu Talib, pardon, excusez-moi, ce n'est pas Abd al-Muttalib, c'est Abu Talib. Abu Talib a fait beaucoup pour l'islam. Et on ne trouve pas beaucoup d'écrits sur. Il mérite plus. Il mérite plus. Et puis, au sujet de la langue, je souhaite du moins faire une petite comparaison. Donnez-moi un instant, je vais ramener le livre qu'il faut. En matière de la tradition musulmane, parce que je vais parler du Coran, donc le Saint-Coran, donc avant de parler du Saint-Coran, il faut un peu expliquer le problème de la langue. Et pour faire une muqarabat, pour un peu simplifier le plus aux Occidentaux s'ils sont là, ils sont en quête de nous entendre. Par exemple, prenons le cas de la langue française. Maintenant, moi je parle en français, avec un certain effort et tout, afin que je sois explicite. Pour certains, c'est du bon français, pour d'autres, c'est plein de fautes, et c'est naturel. C'est naturel. Toutefois, je fais un effort extrêmement grand pour pouvoir améliorer mon français. Donc, je n'oublierai jamais une conférence à laquelle j'ai assisté à l'Institut français ici à Tlemcen, où il y a eu un professeur nommé Philippe Rey de l'Académie française. L'Académie française, le livre, le voilà. Alors, intitulé « Dire, ne pas dire ». Dire, ne pas dire. Alors, en premier lieu, ce professeur-là, cet académicien nous en fait comprendre qu'il est en quête le plus de corriger le français des Français eux-mêmes. Il commence en premier lieu par les Français. Mais quand même, il est venu en nord d'Afrique, ici en Algérie, à Tlemcen, dans cette conférence qui était extrêmement très intéressante. J'ai une dédicace, j'étais très très heureux d'en avoir une dédicace de ce professeur-là. Enfin, je n'exhibe rien, je souhaite seulement dire que Sina'at al-Lugha, comme Ibn Khaldoun a dit, est extrêmement importante en matière de philologie. Quiconque voudra étudier quoi que ce soit doit en premier lieu être en connaissance de la langue. Et la langue, c'est profond. En Égypte du 19e siècle, il était interdit à tout un chacun d'écrire quoi que ce soit que s'il ne va commettre aucune erreur, ni de donner une conférence en langue arabe classique, que s'il soit en connaissance parfaite de la langue. Bon, chose que je ne conseille pas moi maintenant et qui n'est pas très très nécessaire.
Mais toutefois, cette tradition musulmane, at-Turath al-Islami, et le Coran aussi, quand même, ceux qui s'en approchent doivent être au moins à la hauteur en matière de langue. Bon, là, je ne m'adresse pas à Halawardi, non, pas du tout. Je m'adresse à tout un chacun, je fais juste allusion à cela. Et les francophones qui sont en quête de m'entendre comprendront très très bien cela. Et puis, en ce 19e siècle, le seul qui a pu quand même enlever cette pratique-là en matière de langue, c'était Jamel Din Afghani. Jamel Din Afghani a corrigé les Égyptiens, le plus ceux d'Al-Azhar, au moins de permettre à l'idée de se développer. Car il savait qu'il y avait beaucoup de gens qui en avaient la bonne idée, la pensée, mais qui avaient des problèmes à la transmettre convenablement avec un langage simple, clair, explicite et tout. Donc, l'endiguement qu'ils ont fait en demandant une langue parfaite, c'était la langue arabe, une langue parfaite pour qu'un intellectuel se prononce, a mis le monde arabe en retard. Jamel Afghani a eu le courage Bon, Jamel Afghani, il est en réalité pour beaucoup de gens perse, parce qu'il est d'une ville qui s'appelle Asad Abad. Et Asad Abad, nous ne savons pas exactement en son époque si c'était la Perse ou si c'était l'Afghanistan. Bon, peu importe. Mais pour beaucoup de gens, il est perse. Et peu importe l'essentiel, il parlait très très bien l'arabe et il en a laissé quand même des œuvres. Il était en France même, a fait un séjour en France, un long séjour où il a fait paraître un magazine ou un journal intitulé Al-Urwa al-Wuthqa. Bon, en bref. Donc, cela dire la langue. Donc, la langue, ceux qui aussi étudient la tradition musulmane doivent du moins être en une certaine connaissance ou au moins ils doivent consulter. Ils doivent consulter. Chose que je fais moi constamment. Je m'y connais en langue arabe un peu mieux que le français, mais je consulte quand même. Je consulte quand même. Donc, Ali ibn Abi Talib était en son époque l'imam qui a répondu à énormément de questions de jurisprudence. Et je conseille seulement pour ceux qui veulent du moins mieux le connaître, son œuvre, Ilm al-Jafr. Bon, un autre point. Il est fait allusion dans le livre au fait que si on va, c'est aussi l'idée de Anne-Marie de Lacombe, bon, quoique on fait allusion dans le livre de Halawardi à cela, ce n'est pas, attention, je ne vais pas l'accuser, non, mais quand même, on peut comprendre, ça sous-entend que les musulmans étaient ennemis au reste du monde, chose qui est fausse. On va la prouver par le Coran, parce que le Coran, le Saint-Coran, est un livre extrêmement particulier. Des gens qui ont voulu l'étudier, etc., des non-musulmans, parce qu'ils ne sont pas partis d'une base de foi, donc ont trouvé des difficultés. Et parce que tout simplement, c'est une affaire de langue. Il faut qu'il y ait des fins connaisseurs de la langue arabe qui puissent y être présents lors de sa consultation et de son exégèse et de tout ce qui s'ensuit. Sinon, on ne peut pas. Des orientalistes avec un arabe moyen ou bon, c'est insuffisant. D'autant plus qu'il est ésotérique. On dit que le Coran est Karim et Majid. Majid l'ayebla, c'est-à-dire il ne sera jamais obsolète, chose qui est quand même assez confirmée. Ce n'est pas le sujet. Et il est Karim. Il y a toujours, en tous les siècles, Karim, c'est-à-dire très généreux. Dans tous les siècles, tous ceux qui l'ont étudié trouveront toujours quelque chose de nouveau. Moi, je veux dire que le Coran a conseillé aux musulmans et il a été adressé à tout le monde, pas seulement aux Arabes, parce qu'on trouve la
l'appellation Ya ayyuhan nas, aux gens. Le prophète Mahomet était censé le propager dans le monde entier. Les musulmans doivent faire cette... Bon, avec Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana, c'est-à-dire c'est ça ce qui est dit dans le Coran, c'est-à-dire il faut que nous prêchons cela avec sagesse et avec la bonne parole. La ikraha fi din. On est censé forcer personne à y être dans cette religion. Par contre, on est censé du moins la transmettre, la bien présenter à tout un chacun et dans le monde entier. Mais sur ce point-là, afin qu'on soit pacifique dans sa transmission et sage en usant des bonnes manières, cela est obligatoire.